Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi et ma collègue, on va vous présenter un tutoriel sur Drupal. On commence maintenant par notre plan, présentation générale, comment installer Drupal et comment utiliser le Drupal. Drupal est un CMS, Content Management System, qui permet de créer des applications web, principalement des sites internet, des intranets ou des extranets, et depuis peu des sites e-commerce. Elle est créée en 1999 par Dries Buytaert à l'Université d'Anvers. Ce CMS open source publié sous la licence libre GNU permet de créer et gérer une grande variété de sites web, de sites institutionnels ou sites communautaires en passant par le blog personnel ou le site d'information. La force du CMS est que n'importe qui peut, avec un peu de pratique et beaucoup d'aide de la communauté de plus d'1 million de membres, créer un site internet sans avoir de grandes connaissances en langage de programmation comme le PHP, le HTML ou le CSS. Et contrairement à la plupart du CMS, Drupal propose une interface unique de gestion, directement intégrée au Front Office. C'est d'ailleurs ce qui fait sa simplicité d'utilisation. Très intuitive, cette interface en bloc permet une prise en main rapide pour la gestion des contenus et de modules. Aujourd'hui, la communauté de Drupal compte plus de 630 000 membres, ce qui lui assure une compatibilité avec les dernières technologies. Maintenant, on va voir quelques exemples sur des sites web qui utilisent le Drupal. Pour le premier site, c'est le site officiel de la Maison Blanche, qui est lancé en 1994. Il publie des informations sur les affaires de la Maison Blanche. Voilà le site. On a des images, des informations, des articles, tout ce qui concerne la Maison Blanche. Et là, le deuxième site, c'est le France 24. C'est une chaîne de française d'information internationale en continu. Et dans le site, on peut avoir des news, des actualités internationales, des infos, des images, des vidéos, des micro-trottoirs, des reportages. Le troisième site, c'est The Economist. C'est un magasin d'actualités hebdomadaire britannique. Et dans le site, on peut avoir des news internationales, des news politiques, économiques et des images. Voilà le site. Et là, on a le menu. Concernant l'installation, on commence tout d'abord par préparer l'environnement. Donc, déjà, on utilise PHP et une base de données MySQL. Et on commence par télécharger le WAMP Server. Pour cela, on va à la navigateur. Donc, voilà le site pour télécharger le WAMP Server. Et bien sûr, on va télécharger la version qui va avec notre système d'exploitation, que ce soit 64 bits ou 32 bits. Et bien sûr, après l'installation, vous devrez avoir cette icône-là qui permet de lancer le programme. Voilà. Et maintenant, on va télécharger le Drupal. Et pour cela, on va au site drupal.org. Et bien sûr, il y a plusieurs versions. Mais dans ce tutoriel, on va travailler avec le Drupal 7. Donc, on clique sur Download and Extend et on va à cette page. Et bien sûr, on va prendre le format zip. Moi, j'ai déjà téléchargé le fichier, donc c'est pas la peine. Donc, on va maintenant à dossier. Donc, voilà.
Une fois téléchargé, décompressez-le dans le répertoire 3W de votre serveur Apache. Donc je fais copie et je vais à disque local C, WAMP 3W et je colle le dossier ici. Coller. À partir de là, il y a quelques manipulations assez simples à effectuer avant de lancer l'installation à proprement parler. Tout d'abord, on commence par renommer le dossier. Par exemple, je l'appelais Manal. Maintenant, ouvrez le dossier qui contient toutes les sources Drupal que vous venez de mettre dans le répertoire 3W. À l'intérieur, vous avez plusieurs dossiers. Dans le dossier site, c'est ce dossier qui contiendra toutes les informations relatives au futur site que vous allez mettre en place dans ce dossier. Vous avez trouvé deux autres dossiers qui sont All et Default. Pour l'instant, seul le dossier Default nous intéresse. Il permet de faire la configuration initiale avant l'installation du CMS. Donc, dans le dossier Default, dupliquez le fichier default.settings.php. Donc, j'entrerai à ce dossier. Donc, voilà le dossier. Après, je copie ce dossier et je le colle et je le renomme. Il devient settings.php. Ça y est, notre CMS Drupal est prêt à être configuré pour notre nouveau site. Maintenant, on doit créer une base de données. Et pour cela, on va cliquer sur le petit écran ici. Et je vais à PHP MyAdmin. Et après, je vais cliquer sur base de données pour créer ma base. Donc ici, je vais mettre le nom de la base. Par exemple, je mets Drupal page. Drupal page. Et je clique sur créer. Donc voilà, ma base de données est créée maintenant. Et après, je vais à localhost. Donc voilà notre projet qui s'appelle Manal. Maintenant, pour entrer à ce projet-là, je vais écrire dans la barre de navigation localhost / le nom de projet Manal. Et voilà maintenant, on commence d'abord par la configuration de Drupal CMS. Donc cette partie d'écran de configuration vous offre de choisir entre deux modes. Le premier mode c'est standard et le deuxième mode c'est minimal. Donc et dans ce tutoriel on préfère le mode standard parce que il propose déjà l'installation et la configuration de certains modes par défaut. Par contre le mode minimal. Donc et pour cela je choisis standard et pour continuer, je clique sur Save and Continue. Donc, cette partie me demande de choisir la langue. Si on veut par exemple, bien sûr, Drupal travaille juste par la langue anglaise, mais si on veut
une autre langue, on clique sur le lien suivant. Voilà, donc après on va cliquer sur Translation Server. Donc cette partie permet de télécharger le fichier de traduction. Et bien sûr, on va choisir la langue française. Et bien sûr, la version de Drupal. Donc dans ce tutoriel, on travaille juste avec le Drupal 7. Donc voilà, et on va cliquer sur la version 7. Voilà. Maintenant, je vais au dossier de téléchargement. Donc voilà le fichier de traduction. Et faire copier ce fichier. Voilà. Et je vais le coller dans donc disque local C, WAMP, 3W, le dossier Drupal, bien sûr profil, standard, et ici on trouve le dossier de translation et et je vais coller le fichier ici. Ça y est, l'opération est finie maintenant. Et je vais retourner à la page de Drupal. Donc, et maintenant je vais actualiser la page. Donc je clique sur le lien suivant. Et voilà. Et bien sûr, je clique sur la langue française pour continuer l'opération. Donc, on passe maintenant à la configuration de la base de données pour Drupal. Donc, la première partie, c'est d'entrer le nom de la base de données. Et bien sûr, le nom de la base de données, c'est qui existe ici, ou bien qui s'appelle Drupal page. Donc, je vais écrire Drupal page. Et l'étape après nous demande d'entrer le nom d'utilisateurs de la base de données. Bien sûr, root. Et le mot de passe par défaut. Et je clique sur enregistrer et continuer. Ça peut prendre un peu de temps. Donc, à partir de cet écran, une belle barre de progression bleue vous indique les différentes étapes de la configuration. Par exemple, création des tables en base de données, import des autres éléments de traduction, etc. Et lorsque la barre de progression est complètement pleine, vous pouvez saisir les informations spécifiques au site. Donc, on attend maintenant cette barre. Elle est très lourde. Je vais arrêter maintenant et on revient. Donc, maintenant, on passe à la configuration du nouveau site sous Drupal. Donc, ici, on trouve un formulaire qui nous demande de faire remplir. Donc, la première partie, c'est d'entrer le nom de site. Par exemple, je vais choisir le monde d'Unix. Le monde d'Unix.
Unix. Et après, je vais choisir l'adresse de courriel de site. Par exemple, je mets admin arrobas Drupal page .com. Et où le point? .com. Et après, on doit entrer le nom de l'utilisateur pour l'administration. Par exemple, je mets admin. Et après, je mets mon adresse email. gmail.com. Et je vais mettre ici le password. Et je confirme le password. Et maintenant, je choisis le pays. Bien sûr, le Maroc. Il est où le Maroc? Voilà. Et après, je choisis le fuseau horaire par défaut. Si par exemple, on met une date ou bien une horloge dans le site, on a besoin de mettre 7. Donc, Africa, Casablanca, voilà. Et je clique sur enregistrer et continuer. Ça y est, maintenant, notre site est installé par succès. Donc voilà le résultat. Comme vous avez vu. Après l'installation, on va trouver cette page qui contient un menu. Dans ce menu, on trouve un tableau de bord. Donc, ce dernier permet de personnaliser ou bien ajouter des nouvelles catégories. Par exemple, ajouter des commentaires ou bien ajouter des personnes qui peuvent connecter sur le site web. Comme ça. Et on a aussi le contenu. Ce dernier permet d'ajouter soit un article ou bien une page basique. Et on a aussi structure où on va trouver les blocs, les types de contenu, les menus, les taxonomies.
et autre chose. On a aussi apparence. Donc, ce menu permet de modifier le design de site web. Comme ça, on va trouver plusieurs thèmes. Ou bien on peut télécharger des nouveaux thèmes. On a aussi le menu personne ou le menu module pour personnaliser le site web. On a aussi la configuration, rapport et... Bon, maintenant que notre site est paramétré, nous allons pouvoir enfin publier notre premier contenu. Et pour cela, on va cliquer sur contenu et après ajouter un contenu. Donc, ici, Drupal vous propose alors de choisir le type de contenu que vous allez utiliser. Vous avez la possibilité de créer deux types de contenu par défaut, soit un article ou bien une basique page ou un contenu spécifique à partir d'un type de contenu que vous aurez créé auparavant. Et pour commencer, nous allons écrire notre premier article pour célébrer la création de votre site. Donc, on clique sur article. Donc, ici, on doit de remplir cette formulaire. Donc, la première chose, c'est donner un titre. Par exemple, je mets définition. Et ici, je mets la description de cette définition. Par exemple, je mets cours. Et je fais ou bien je mets le contenu. Et en bas, on peut choisir une image. Par exemple, je choisis cette image. Et le menu en bas, on a ce menu pour... Donc, on a ce menu pour qui contient un titre. Et ici, contient une description. On peut la mettre ou bien on peut laisser vide. Le deuxième choix, c'est pour ou bien ce choix permet de sauvegarder les changements. Et le troisième choix, c'est pour chiffrer le lien. Par exemple, si on ne veut pas afficher ce lien, on peut mettre un lien, un nouveau lien. Par exemple, je mets texte par exemple, et le choix suivant ici permet d'exécuter les personnes qui peuvent faire des commentaires ou non. Et le choix suivant, cette partie est précise par l'éditeur. Donc on trouve ici le nom de l'éditeur et bien sûr ici on va mettre la date. Et le dernier choix, donc cette partie dans les paramètres de publication, comme vous avez vu. Donc, et pour finir, je clique sur Save. Donc, après l'actualisation, voilà le contenu. Donc, je vais à l'accueil. Comme vous avez vu, c'est le contenu qu'on a ajouté. Maintenant, on va voir comment créer un blog. Comme expliqué dans la première partie de ce tutoriel, un blog est un élément de contenu qui permet d'afficher des informations secondaires ou connexes au contenu principal, ainsi que des menus. Donc, pour créer ce blog, on clique sur le lien structure et après sur blog. Donc, pour voir les emplacements de ces blocs, il suffit de cliquer sur le lien suivant. Donc voilà, la page m'indique les liens des blogs. On peut mettre un blog en tête, en vedette, ou bien au milieu et en bas aussi. Et maintenant, on va créer un blog. Et pour cela, je vais cliquer sur le lien structure. Blog,
ajouter un bloc et je mets le titre de mon bloc, par exemple menu. Et bien sûr la description, les cours et bien sûr le contenu. Et après, je vais choisir l'emplacement de mon bloc. Par exemple, je vais mettre le bloc ici. Et je clique sur Save and Continue pour confirmer l'opération. Voilà, mon bloc est écrit et créé. Et maintenant, je sors pour voir le résultat. Donc, voilà mon bloc. Il s'appelle Menu. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un nouveau type de contenu. Et pour cela, on va cliquer sur le lien Structure et après Type de contenu et après Ajouter un type de contenu. Donc, cette formulaire permet d'entrer le nom de ce type de contenu. Par exemple, je mets texte. Et bien sûr, la description, je mets par exemple les cours ou bien extrait. On peut mettre tout ce qu'on veut. Et je clique sur Save and Continue pour confirmer l'opération. Donc voilà, Drupal m'indique que le type est créé maintenant. Donc je sors pour voir l'opération. Donc après l'actualisation de la page, on va voir le nouveau type. Donc on clique sur Contenu et après Ajouter un contenu. Donc voilà le nouveau type de contenu qui s'appelle texte. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez modifier le design ou bien la forme de votre site web. Et pour cela, il suffit de cliquer sur le lien Apparence. Dans cette page, on trouve quelques thèmes. Par exemple, le premier thème, c'est qui existe maintenant, et deux autres thèmes par défaut. Donc, et pour cette opération, on choisit par exemple le deuxième thème. Et pour activer ce thème, on clique sur le lien Set Default. Donc, Drupal m'indique que le thème est activé maintenant et on peut l'utiliser. Donc, et pour faire des réglages sur ce thème, on clique sur le lien Settings. Donc, dans cette page, on trouve un cercle qui contient plusieurs couleurs qui nous permet de changer la couleur de la base, la couleur des liens, la couleur des textes. On peut changer tout ce qu'on veut. Et en bas, on trouve un menu. Donc, ce menu permet de cocher ou bien d'éviter le logo de site ou bien le nom de site, le même menu, tout ce qu'on veut. Et pour continuer l'opération, on clique sur Save Configuration. Et après l'actualisation de la page, voilà le nouveau thème. Donc maintenant, je vais vous montrer comment télécharger un nouveau thème. Et pour cela, on va cliquer sur le lien Apparence. Et après, installer un nouveau thème. Et on peut cliquer soit sur le lien thème ou bien sur le lien de drupal.org.
Et je clique sur télécharger et attendre. Et je cherche sur les thèmes. Voilà. Donc, dans cette page, on trouve plein de thèmes et on peut choisir le thème préféré. Par exemple, je choisis le thème Download. Et pour commencer de télécharger ce thème, on clique sur le nom de ce thème. Et bien sûr, on va télécharger le dossier, ça dépend de la version de Drupal, soit le Drupal 8 ou bien le Drupal 7. Et on va prendre ce dossier au format zip. Donc, on a déjà téléchargé ce dossier. Donc, voilà. Et maintenant, je vais coller ce dossier dans le WOMP. Je vais à local C, WOMP, www, Drupal test et site ou bien thème. Et ici, on va coller le dossier. Donc, voilà le dossier de nouveau thème. Ça y est, l'opération est finie maintenant. Donc, dans ce tutoriel, on a vu juste une petite partie de Drupal. Mais ce dernier permet de faire beaucoup de choses qui vous aident à la création de votre propre site web. Et merci.